Salut, je suis Pablo Ral et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une course, comme nous l'avons déjà fait sur la chaîne, et cette fois, c'est la première épreuve de la Coupe d'Espagne qui a eu lieu en décembre à Sierra Nevada. Il s'agit du test du sprint. Cela coïncide avec ma première course en Espagne, après être revenu d'une année en Autriche, et en plus de concourir ici en catégorie absolue, contre des personnes contre lesquelles je n'avais pas encore pu concourir. Eh bien, j'avais vraiment hâte de voir un peu quelle était ma position avec tout cela. Comme vous le savez, dans l'épreuve de sprint, la première étape est une manche de qualification où l'on lutte contre le chronomètre. Et même s'il n'était pas nécessaire qu'il fasse très beau pour me qualifier, puisque nous sommes passés 30 en quart de finale, j'aime toujours me dépasser et c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de toute façon en dosant un peu pour prendre le rythme du circuit, concentré à faire de bons changements sans brûler de cartouches qui me manqueront plus tard. Je me sentais quand même fort, j'ai pu faire tout le sprint à un très bon rythme, les changements se sont très bien passés. Et la descente s'est faite sans prendre de risques, en prenant un peu la mesure, en voyant la meilleure ligne, et c'est ainsi que j'ai terminé ce premier tour. Puis, quand les temps ont été publiés, j'ai vu que j'avais obtenu le 5e meilleur temps et le meilleur temps parmi les espoirs. Et cela m'a donné beaucoup de confiance pour les tours suivants. En quart de finale, j'avais fait le meilleur temps en qualification de mon tour, donc je suis parti fort. Je savais que je pouvais être le premier et être premier ou deuxième me suffisait pour atteindre la demi-finale. Donc j'ai fait toute la section des losanges en contrôlant la première position. Je suis arrivé à la transition pour mettre le ski dans le sac à dos. J'ai fait un très bon changement, en moins de 6 secondes, et je suis parti courir pour la montée, en regardant en arrière et en voyant que j'avais de l'espace avec les autres. Le deuxième, cependant, dans le coup de pied, a commencé à pousser fort et m'a dépassé. Je contrôlais la position et il me suffisait de rester deuxième. Je n'allais pas non plus entrer dans une bagarre absurde qui me ferait gaspiller des forces dont j'aurais besoin plus tard. Quand même, nous deux sommes très éloignés des autres. Et en sortant de la transition pour remettre les skis, il a continué à courir. Et moi, j'ai continué à un rythme où je maintenais la distance avec ceux derrière. Et je savais que si j'avais un problème, j'avais encore de l'énergie pour pousser et me qualifier pour la demi-finale. J'étais plutôt sûr. Mon objectif pour cette première épreuve de la Coupe d'Espagne était d'atteindre la demi-finale, de me tester en compétition et d'avoir une bonne position pour pouvoir viser le podium promesse. Alors, en demi-finale, c'était le moment de tout donner, d'utiliser toutes les cartouches restantes et de faire un tour le mieux possible. J'ai eu une demi-finale de haut niveau avec Inigo qui était le favori pour le sprint, Pérez Rulan. Il y avait 2 autres espoirs dans ma série. Donc cette demi-finale allait être divertissante. C'était très intense et sur les losanges, nous nous croisions tous, essayant un peu de nous gêner les uns les autres. C'était très amusant. J'étais tout le temps entre la 4e et la 5e position. Et je suis arrivé à la transition de mettre des skis sac à dos en 5e position. Je me suis mis à l'endroit où j'avais fait les transitions toute la journée. J'ai fait une transition très très bonne de juste 5 secondes et je suis sorti deuxième avec un autre de la transition. Là, je me suis vu pendant un moment obligé de participer à la finale car les 3 premiers vont en finale. Eh bien, j'étais là et je n'y croyais pas. J'ai continué à pousser lors du coup de pied et j'ai réussi à arriver 3e à la transition en haut.
Et dans la section glissante, qui était très longue, Pérez-Ruland m'a dépassé, il courait, et j'ai essayé de me mettre derrière lui, et nous sommes arrivés en haut très serré. J'ai fait une très bonne transition, et j'ai réussi à mettre le ski juste devant, en sortant, pour sortir deuxième de la transition en haut, et ainsi m'assurer dès le haut que j'allais être en finale. Je suis descendu sans risque mais vite, et j'étais super content d'arriver à la ligne d'arrivée. C'était déjà une victoire pour moi. Un exploit, enfin je me fichais de la finale. J'étais super content d'avoir terminé deuxième en demi-finale et de la superbe manche que j'avais réalisée. J'avais largement dépassé mes objectifs et je savais aussi que j'avais battu 2 autres promesses, ce qui me garantissait une très bonne place dans ma sous-catégorie. Il ne me restait plus qu'à profiter de la finale et à essayer de faire de mon mieux, continuer à faire de bons changements et dépasser ceux que je pouvais, sachant que cela allait être difficile car le niveau était très élevé. Mais bon, il montrait bien qu'il était en finale avec les meilleurs pour une raison. C'était la finale. Et ça a commencé très fort. Je savais que je n'étais plus à 100%, car j'avais déjà fait 3 tours, et bien je suis parti de derrière en contrôlant, sans perdre trop de mètres, mais sans trop dépenser, car je savais que le sprint serait long. Je suis sorti des bosses et j'ai juste traversé pour revenir à mon endroit préféré de la transition ski sac à dos, celui que j'aimais le plus, celui qui était le plus plat. J'étais le dernier à entrer dans cette transition, mais j'ai fait un changement incroyable en 5 secondes et, étonnamment, je suis sorti 3e de la transition. Il y a eu un moment où je n'y croyais pas, en me voyant si loin devant. Eh ben, sur le terrain, j'ai essayé de garder un rythme, mais les gens étaient très forts et ils ont commencé à pousser beaucoup. Je suis entré dans la transition en 4e position, j'ai mis les skis, je suis sorti 4e de la transition aussi, mais bon, il restait encore un long chemin et j'étais déjà un peu fatigué et juste à ce moment-là, Pérez-Ruland et Noël Burgos m'ont dépassé en courant. J'ai essayé de passer derrière, mais mes jambes ne répondaient plus de la même manière, alors j'ai simplement essayé de garder mon rythme, de baisser la tête et de tout donner pour réduire au maximum cette distance. Et il atteint la transition en haut en cédant un peu plus de 3 secondes par rapport à eux. J'ai essayé de faire un changement très rapide pour essayer de les dépasser comme je l'avais fait en demi-finale, mais j'ai un peu galéré à ranger les pots et je n'ai pas réussi à le dépasser. Alors je suis sorti juste derrière eux et dans la descente, j'étais en 6e position. Je n'avais rien à perdre, alors j'ai tout donné. Je heurtais les portes, malgré le fait de ne pas porter de protection, et après 4 portes, j'avais déjà rattrapé Pérez-Ruland, et dès que j'ai vu qu'il s'ouvrait à la porte suivante, j'ai essayé de le dépasser à l'intérieur. Mais bien sûr, en tournant lui aussi, nous nous sommes heurtés, et je suis à moitié tombé. Eh bien, nous avons quand même évité la chute des deux et continué à descendre. Et là, j'ai décidé de continuer à descendre rapidement, mais d'essayer le dépassement dans le dernier virage qui était plus large. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé dans le dernier virage avec beaucoup de vitesse, j'ai bien appuyé sur le ski extérieur et je suis sorti du virage avec plus de vitesse que 2. Et il y a eu un moment, là où la spatule de mon ski est arrivée à la 4e position. Nous avons commencé à patiner tous les 3 comme des fous, avec très peu d'énergie. Mais bien sûr, la voie n'était pas assez large pour nous 3 et je suis tombé en touchant le bâton de l'autre. Et finalement, je suis arrivé en 6e position. Mais même ainsi, mon arrivée à la ligne d'arrivée n'était pas du tout une déception. J'étais super content de la course, super content de la demi-finale, en général de toute la journée de compétition, et d'avoir été en lice contre les meilleurs dans cette finale. J'ai terminé 6e au classement général et 2e dans la catégorie Espoir, qui est ses 23 ans. Pocol, qui avait terminé 2e, m'a rejoint sur le podium. Pour finir, je voulais remercier tous ceux qui m'ont filmé et qui m'ont envoyé les vidéos, car cette vidéo n'aurait pas été possible sans vous tous. Merci également à Louis pour ses photos et à tous ceux qui m'ont encouragé pendant cette course très amusante, et aussi à tous ceux que j'ai pu rencontrer pendant cette course, qui étaient des abonnés de la chaîne et qui étaient motivés à participer
ou à passer par là. J'ai aussi une vidéo de la montée chronométrée qui était la compétition du lendemain, également de la Coupe d'Espagne. Donc je vais monter une autre vidéo en commentant l'action comme celle-ci. Merci beaucoup pour tout. Laissez-moi un like si vous avez aimé et on se voit bientôt avec une autre vidéo. Au revoir.